Coucou, c'est Tiffany du blog Du Bonheur et des Livres, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai à cœur de te partager 3 livres pour reprendre confiance en soi. Donc le premier livre, je ne vais pas l'avoir sur moi parce que je l'avais emprunté à la bibliothèque. C'est le livre de Laurent Gounel, Dieu voyage toujours incognito. Donc c'est un livre dans lequel on va suivre un personnage de fiction qui va devoir réapprendre à avoir confiance en lui pour être donc plus heureux et c'est surtout pour éviter de se suicider parce qu'à la base on le retrouve en haut de la tour Eiffel, il veut se jeter dans le vide et il va rencontrer un homme qui va le coacher et il va lui donner des exercices pour muscler sa confiance en soi. Et l'un des exercices que j'ai adoré, c'est décevoir les autres. Donc il y a un article sur le blog qui parle de cet exercice. Voilà, vraiment je l'ai adoré. Donc en quelques mots, décevoir les autres, ça va nous permettre en fait déjà d'arrêter de vouloir plaire à tout le monde. En fait, c'est en voulant plaire à tout le monde, chose qui est impossible, qu'on va saper notre confiance en nous. En fait, on va trop penser à ce que l'autre peut penser et en fait, on va oublier d'être nous-mêmes. En fait, la confiance en soi, c'est de savoir qui on est et de l'accepter totalement. Et c'est pas l'inverse, c'est pas que les autres acceptent qui on est. Je sais pas si tu vois un peu le principe. Voilà. Donc, pour avoir confiance en soi, pour moi, l'un des exercices les plus puissants, voilà, c'est de s'accorder le droit de décevoir les autres et d'être OK avec ça. Le deuxième livre que j'ai vraiment adoré pour la confiance en soi et que je te conseille, ça va être le livre de Christophe André, Imparfait, libre et heureux. Donc ça, c'est pas un livre de fiction, donc c'est un peu plus, on va dire, lourd à lire, mais il est vraiment très intéressant. Et l'exercice que j'ai adoré pour reprendre confiance en soi dans ce livre-là, c'est de se parler comme à un ami. En fait, on a tendance aujourd'hui à avoir un critique intérieur ou un juge intérieur et et on se juge nous-mêmes. Ce que je fais là c'est bien, ce que je fais là c'est mal, et en fait on va surtout regarder tout ce qu'on fait mal, on va se juger et s'auto-punir. Et en fait, pour avoir confiance en soi, eh bien, il faut aussi se féliciter, il faut s'encourager, se rassurer, comme un ami le ferait. Voilà, quand il y a un ami qui nous dit voilà, j'ai fait une connerie au travail, j'ai oublié de rendre un dossier, si c'est notre ami, on ne va pas l'assassiner, on va au contraire le rassurer. Eh bien, ce que nous propose Christophe André, c'est de jouer ce propre rôle avec nous-mêmes. Quand on fait une bêtise, c'est très humain et il faut savoir se rassurer, s'encourager, se dire ben voilà, on fera mieux plus tard. Donc voilà, donc c'est aussi un exercice très puissant et donc je t'en parle aussi plus longuement sur le blog. Je te mettrai voilà, les liens des articles si ça t'intéresse dans le lien de la vidéo. Et le troisième livre vraiment qu'il faut lire pour avoir confiance en soi, c'est Fais-toi confiance de Isabelle Filiosa. Et donc Isabelle Filiosa, elle a son avis bien arrêté sur la confiance en soi et c'est un avis qui est vraiment très éclairant et très inspirant. Pour elle, la confiance en soi, c'est une jambe de bois sur laquelle on se repose. C'est-à-dire qu'en fait, le manque de confiance en soi, on va l'utiliser comme une fausse excuse pour ne pas faire ce qu'on sait devoir faire pour être plus heureux. Voilà, parce qu'en fait, on va avoir peur. En fait, c'est la peur qui va nous faire croire qu'on manque de confiance en nous. En fait, la confiance en soi, c'est quelque chose qui n'est pas inné. C'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. En fait, on a tous confiance en soi. C'est quelque chose de... C'est-à-dire, c'est une compétence. C'est à nous de la muscler avec des exercices et c'est quelque chose qui va fluctuer avec le temps de toute façon. Il y a un jour on va être super confiant et le lendemain on va être pas confiant du tout. C'est totalement normal, c'est totalement humain. Et donc le manque de confiance en soi ne peut pas nous définir. On ne peut pas dire voilà je ferai jamais ça parce que je manque de confiance en soi. C'est impossible. C'est une fausse excuse, c'est une jambe de bois sur laquelle on se repose. Et donc voilà, j'ai vraiment aimé aussi ce concept du manque de confiance en soi pour avoir confiance en soi. Donc voilà, donc je t'invite à lire ces 3 livres qui sont vraiment éclairants, inspirants, pertinents et aussi pratiques. Voilà, il y a plein d'exercices pour nous aider au quotidien à muscler notre confiance en soi. Parce que j'adore cette phrase que j'ai lue dans le livre La puissance de la pensée positive. Il dit que pour avoir une vie heureuse et réussie, il faut avoir confiance en soi. Et ça, c'est totalement vrai. Et je suis sûre que tu es d'accord avec moi. Il faut avoir confiance en soi pour être heureux. Et heureusement, il y a plein d'exercices pour réussir à avoir confiance en soi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle te sera utile pour faire de ta vie une vie plus belle et plus sereine. Et je te dis à demain dans la prochaine vidéo. Salut!